Bienvenue sur le plateau de Champ de Vision, la chaîne de télévision des Culturales, avec notre invité, j'allais dire, le régional de l'étape, pour filer la métaphore cycliste. Antoine Accard, bonjour. Bonjour. Et je dis régional de l'étape parce que vous êtes le président de Ceresia, c'est la coopérative agricole de cette région où nous nous trouvons aujourd'hui. Tout à fait. Alors oui, c'est l'une des deux coopératives céréalières de la région du secteur de Reims. Notre siège social est boulevard du Val-de-Velle, à 15 km de ce beau site de Terralab. Et alors, pour avoir quelques chiffres, c'est une zone géographique assez étendue, puis combien de coopérateurs? Alors, Ceresia travaille sur 8 départements, 4400 agriculteurs coopérateurs, plus de 600 collaborateurs. Nous avons 3 métiers principaux, celui collecte appro céréales, celui de l'aliment du bétail, et puis en fait, troisième pilier de notre coopérative, la viticulture et la distribution de produits à la viticulture champenoise, et puis aussi une activité de travail du marketing de la bouteille de champagne. Alors, j'allais dire, que représente pour vous aujourd'hui ces culturales sous le soleil, soleil qui nous a manqué quelque peu au printemps? Alors déjà, j'ai simplement envie de vous dire quel plaisir d'être là aujourd'hui après des mois et des mois de confinement ou en tout cas de visioconférence. Enfin, un événement agricole en présentiel. Donc un grand plaisir à pouvoir venir au contact des collaborateurs d'Arvalis qui ont collaboré toute l'année à réaliser ce bel événement, à venir à la rencontre de nos adhérents qui viennent nombreux pendant ces 3 jours voir les travaux d'Arvalis et puis les différents événements qui sont organisés sur cette plateforme. Donc un grand plaisir à être là, et puis on a des partenariats nombreux avec Arvalis qui sont travaillés tout au long de l'année, et donc ça nous permet sur cette belle plateforme de Bétheny, Terralab, de pouvoir les montrer à l'ensemble des agriculteurs et du secteur de la production agricole. Alors j'ai coutume de dire que l'agriculture de demain à Bétheny, c'est ici et maintenant. Quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur ici, d'après ce que vous avez pu voir depuis 24 heures? Alors, dans la stratégie de notre groupe coopératif, Ceresia, l'innovation est au cœur de nos préoccupations. Pourquoi? Parce que nous sommes soucieux de l'agriculture de demain. Alors, on a quelques préalables dans notre stratégie, c'est qu'on veut maintenir une production de quantité et de qualité, mais en phase avec les attentes sociétales. Et ces attentes sociétales, elles sont notamment vers l'utilisation de moins de produits phytosanitaires, et puis dans des économies d'eau, et puis la qualité aussi de l'air. Et donc chez Ceresia, on considère que pour maintenir une production de qualité et de quantité, on doit être dans l'innovation en permanence. L'innovation, ça va être la robotique, l'innovation, ça va être la génétique, l'innovation, ça va être les nouvelles énergies, les énergies renouvelables. Donc nous sommes ici sur l'un des piliers de la stratégie de notre groupe coopératif Ceresia, qui est d'ailleurs décliné dans notre politique RSE. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé, y compris sur ce plateau hier, de méthanisation, de biogaz. Ce sont des secteurs où vous êtes en pointe. Oui, c'est un secteur, notamment la méthanisation, mais aussi le photovoltaïque, dans lequel Ceresia est très présent et investi auprès de ses adhérents. Nous avons actuellement 2 méthaniseurs en cours de construction, des méthaniseurs ce sont de grosses unités. Et la façon dont nous percevons les choses, c'est que nous aurons besoin d'un ensemble de panels de solutions pour construire la décarbonation de la France dans les prochaines décennies, et puis plus globalement de celle de la planète. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui le maître mot dans la coopération agricole, chez Ceresia, mais aussi chez vos camarades dans d'autres régions, c'est l'innovation, l'innovation, l'innovation. L'agriculture de demain sera innovante ou ne sera pas? Bien sûr, sinon ça s'appellera simplement de la décroissance agricole. Or, nous ne voulons absolument pas tomber dans ce schéma-là, parce que la planète a besoin de nos productions céréalières. La planète a encore, dans certaines zones, a encore faim. Et donc la décroissance agricole n'est absolument pas une solution. Nous avons le climat, nous avons les sols, nous avons les hommes, nous avons le savoir-faire. Donc nous devons maintenir une production de quantité. Et donc pour remplacer certaines pratiques du passé, on doit être dans l'innovation en permanence,
pour trouver des alternatives et encore une fois répondre aux attentes de la société française. Et on le voit, hein, l'agriculture, ce sera le mot de la fin. C'est plus de la science-fiction, hein. Tout ce qui est derrière, c'est de la réalité, c'est exploitable dans les champs. On y est. C'est des solutions qui seront dupliquées dans les toutes prochaines années dans nos parcelles. Eh bien écoutez, Antoine Accard, merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de Champs de Vision et on se retrouve très bientôt pour découvrir d'autres volets de l'agriculture de demain qui s'écrit déjà ici et maintenant.